Pensée pour le temps de l'Avent. Une émission de l'Église catholique chaque matin sur Radio Maurice. Notre thème cette année: Ensemble, avançons vers le Prince de la paix. Bonjour chers amis, heureux de nous retrouver tous ensemble en ce 4e dimanche de l'Avent. Allumons la 4e bougie, Josiane. Oui. Et continuons de meubler notre crèche dans la joie et avec ferveur pour préparer la venue du Prince de la paix. Yannick, peux-tu nous lire des extraits de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 1er, versets 18 à 24, s'il te plaît? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Marie avait été accordée en mariage à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. L'ange du Seigneur apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Merci Yannick. Je vais maintenant partager avec vous un petit commentaire sur ce texte. Dans peu de temps, Dieu sera avec nous. Cet enfant Dieu, cet enfant dont le nom est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus est déjà né, c'est vrai, et pourtant, il faut qu'il vienne de nouveau dans le monde et dans le monde de notre cœur. Chers amis, il n'y a pas de jours, d'heures, de secondes, de minutes qui s'écoulent sans que Dieu agisse dans notre vie. Et son action est réelle et elle s'impose à nous, que nous le voulions ou non. La même chose est arrivée à Joseph. Il avait reconnu qu'il y avait quelque chose de mystérieux qui se passait en Marie. Elle était enceinte. Et il allait tout de suite la quitter. C'est alors que l'ange du Seigneur intervint et l'empêcha de passer à l'acte. Quelle merveille! Dieu avec nous, par Marie, avec Marie et en Marie. Tel fut le bonheur de Joseph. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui que le Seigneur nous fasse cette grâce ? Moi, je pense que oui, c'est possible, car Jésus est toujours avec nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Tout ce qui se passa lors de la naissance de Jésus peut encore se réaliser aujourd'hui lorsque nous recevons le Seigneur dans la communion. C'est très vrai, Myrna. Mais nous, Oui. croyons-nous aujourd'hui que Dieu s'impose à nous, qu'il s'impose dans nos vies, que nous le voulions ou non? Oui, Josiane, je pense que malgré le rejet de Dieu dans nos vies, la tentation des solutions faciles, les vieux dont on se débarrasse en les plaçant dans les maisons de retraite, l'euthanasie proposée à ceux qui sont en fin de vie, etc., il ne faut pas être pessimiste et il ne faut pas baisser les bras. Mens en lit, comme on dit chez nous. Oui, c'est vrai si on écoute et si on met en pratique ce que le Christ nous a laissé comme commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, cette parole va nous aider à accueillir le Christ qui ne demande qu'une seule chose, venir habiter dans notre cœur et être l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Josiane, il n'y a pas que la parole, il y a aussi les chants. Les jeunes aujourd'hui ne jurent que par la musique, n'est-ce pas? Et ce message d'amour du Christ,
doit être véhiculé par ce moyen afin d'atteindre tous les jeunes qui sont loin de l'Église et surtout ceux qui sont à la périphérie. Il n'y a qu'à écouter le groupe Glorious sur YouTube. N'oublions pas aussi le Père Grégoire qui nous a accompagnés depuis le début de l'Avent avec Dona Nobis Pacem chaque matin. Je suis bien d'accord avec toi dessus. On ne compte plus les concerts spirituels, les sessions de louanges, Praise and Worship, et ces temps derniers, nous avons eu la joie d'accueillir divers groupes étrangers qui sont venus nous partager une nouvelle manière d'accueillir Dieu en nous. Il y a aussi nos curés qui ont de belles voix et qui utilisent ce moyen d'évangélisation pour faire passer le message d'amour et de paix du Christ. Je pense particulièrement ce matin au Père Laurent Rivette et son Zizi United et au Père Jean-Claude Véder et son groupe Witness. Mais il n'y a pas que les curés, Myrna. Non. Nos artistes locaux eux-mêmes et nos ségatiers se laissent également inspirer par des textes de la Bible pour composer leurs chants. Oui, tu as raison. Oui. Laura Begg nous dit souvent, et elle nous fait ressortir que lors de ses concerts, le public réclame haut et fort sa composition Alléluia. Et Gérard Laffitte ne doit pas être en reste lui aussi. Il a récemment fait paraître un CD où chaque chant nous parle d'un don ou d'un fruit de l'Esprit Saint. Alors écoutons donc ces chanteurs pour rester connectés. C'est magnifique. Voilà 1000 manières de rester connectés, comme tu dis, avec la parole de Dieu, afin qu'il continue de demeurer dans nos cœurs, lui, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Oui. Alors, nous allons dire une prière devant la crèche avant de terminer. Viens, Emmanuel, prendre forme dans notre vie. Viens éclairer notre route. Viens nous libérer de nos frayeurs et de nos tiédeurs. Dieu, toi qui viens faire du neuf en passant en secret dans nos vies, nous croyons que tu es là aujourd'hui, dans ce temps d'attente et de désir. Dieu qui naît sans cesse, relève nos têtes dans la nuit de la foi. Redresse-nous en chemin pour ta joie. Nous t'appelons aujourd'hui. Viens, Seigneur Jésus, reste avec nous. Amen. Nous allons vous quitter, chers amis, en compagnie de Marie, qui attend un heureux événement. Et nous aussi, comme elle, nous attendons la venue du Prince de la Paix. Nous vous disons à demain matin sur les ondes de Radio Maurice pour la dernière semaine de l'Avent. Et pour la vidéo streaming, rendez-vous est pris pour dimanche prochain, jour de Noël. Bonne semaine à vous tous.